Coucou tout le monde, bienvenue une fois de plus sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve dans ma cuisine une fois de plus pour partager avec vous un repas que je fais aujourd'hui dimanche chez moi. C'est un plat typique de chez moi qui s'appelle le fumbois. Ce sont des légumes faits avec de la pâte d'arachide, c'est très bon. J'en avais envie donc j'ai décidé d'en faire. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, je les ai bien nettoyés, je les fais bouillir pendant 40 minutes, je les égoutte et par la suite je vais rajouter tous les ingrédients qui vont dedans. Donc oignons nouveaux, tomates fraîches. Je vais également rajouter un peu de sel, du poisson fumé et un cube saveur poulet. Là, c'est du poireau, poivron vert et poivron rouge que j'ai mixé. C'est optionnel, bon, moi j'aime bien le goût, donc je rajoute un petit peu d'eau chaude et je vais porter le tout à ébullition. Pour celles et ceux qui reviennent sur ma chaîne, soyez les bienvenus, ça me fait toujours un grand plaisir. Merci pour votre fidélité. Et pour ceux qui sont là pour la première fois, je me présente, je m'appelle Lydia. Sur ma chaîne, je partage cuisine, décoration, nettoyage, des petites astuces et un peu de blabla de temps à autre. Voilà, si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. J'espère que vous allez tous bien. Donc là, ça bouillit à peu près 30 minutes après, donc je rajoute de la pâte d'arachide. Franchement, ça vous faites à votre goût, à votre convenance. Moi, généralement, je cuisine à vue d'œil et voilà. Et là, je mets ma pâte d'arachide que je retrouve chez Lidl, qui est très bien. Elle est fine et puis quand on la laisse bouillir comme ça, elle ramollit toute seule. On ne retrouve pas des gros morceaux dedans. Et je rajoute un tout petit peu d'huile végétale parce que, comme vous le savez, la pâte d'arachide ressort beaucoup d'huile. Donc, on met très peu d'huile. On laisse bouillir et là, quelques temps après l'ébullition, je viens écraser ma pâte d'arachide pour m'assurer qu'il n'y en ait pas de morceaux entiers, même si je sais que cette pâte d'arachide, elle fond bien, mais bon, pour être sûr, parce que c'est pas toujours agréable de tomber sur un bout de pâte d'arachide comme ça. Et voilà, donc là, voilà le résultat final. Mon fond-bois est prêt. Il était juste délicieux. Je vais le mettre dans un plat et je vais vous le montrer. Voilà, voilà. Et pour accompagner ces légumes, j'ai fait de la dorade et du poulet. Donc là, je commence par la dorade. Je l'ai faite à l'étuvée. Enfin, vous allez voir comment j'ai fait. Là, dans mon assiette, j'ai tous mes ingrédients. Gingembre, ail, ciboulette, piment rouge, citron, clou de girofle et puis échalote. Et là, j'ai mon gros sel. Donc, je vais assaisonner le tout. Je vous laisse regarder. Et là, dans une poêle chaude, je vais faire revenir dans mon huile
mes ingrédients mixés tout à l'heure, je vais bien les laisser cuire et par la suite, je vais les rajouter dans mon poisson. Je vais bien badigeonner mon poisson, l'assaisonner avec ma petite sauce et l'enfourner par la suite à feu moyen pendant environ 1 heure, histoire de le cuire à l'étuvée pour qu'il puisse bien pénétrer les épices que j'ai mises. Donc là voilà, on badigeonne bien notre poisson, on le retourne, on essaye d'en mettre un petit peu partout. Je vous assure, le parfum que ça dégage, oh là là, trop bon. Et par la suite, je vais refermer. Donc là, vous voyez, j'ai mis du papier cuisson et en bas, j'ai mis de l'alu, du papier aluminium. Et je vais refermer le tout. Je vais le mettre à cuire à l'étuvée dans mon four en mettant un plat avec de l'eau, histoire que la chaleur se répartisse bien dans tout le four. Et par la suite, je vais rouvrir mon poisson 1 heure après pour pouvoir le laisser cuire en mode grille. 1 heure après, je ressors mon poisson du four, je vais ouvrir pour voir le résultat. Je vais rajouter un petit peu d'huile par-ci par-là et je vais le mettre en mode grille, toujours dans mon four. On va le laisser cuire pendant encore, allez, je dirais une vingtaine de minutes, ça dépend vraiment de votre four. Et après, ce sera prêt, je vais vous présenter le résultat final. Et voilà le résultat final. Mon poisson, il était trop bon, il était juteux, il était bien pimenté, tout ce qu'on aime. Voilà. Et là, je vais passer à la troisième recette, puisque là, le poisson, vu qu'il est pimenté, ben, ce sera pour moi. Et là, je vais faire des ailes de poulet pour mes louloutes. C'est parti, je vous montre les ingrédients pour le poulet. Là, voilà ce que je vais utiliser pour mes ailes de poulet. Elles sont là, bien nettoyées et tout. Donc là, je vais mettre un ingrédient que j'avais acheté à Montréal, du poulet gris, poulet quelque chose, blablabla, blablabla, mais c'est très bon. En gros, c'est du sel, du poivron, des oignons, que vous pouvez bien évidemment remplacer par un bouillon tout simple, cube hors magie, ou par un bouillon de poulet. Franchement, c'est simple à faire. De la muscade, des herbes de Provence et un peu de paprika. Et j'ai mixé tous les ingrédients qui étaient dans ma petite assiette, donc ail, oignon nouveau, et je rajoute de la moutarde forte. Je mélange le tout comme vous pouvez le voir et par la suite je vais aller enfourner le tout dans mon four pendant 15 à 20 minutes en retournant à mi-cuisson. Et puis voilà, franchement le nombre de minutes ça dépend d'un four à un autre comme je l'ai dit précédemment, mais en tout cas on surveille la cuisson et voilà, il n'y a pas plus simple que ça, hein, mais c'est très très délicieux à essayer.
Et voilà le résultat final, mes ailes de poulet délicieuses. En tout cas, j'espère que cette vidéo va vous plaire et en tout cas, moi, ça me fait plaisir de vous partager des choses sur cette chaîne. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager. Moi, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Bye bye.